DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'incertitude plane toujours sur la poursuite du championnat de la Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, les dirigeants de clubs de football, ADEFCO en sigle, vont rencontrer la Ligue nationale de football dans une réunion où ils vont donc parler de ces potentiels, retour ou pas. En tout cas, ils étaient en réunion, eux, il y a quelques semaines. Ils avaient fait des propositions et ces différentes propositions seront soumises aujourd'hui à la Ligue nationale de football. C'est qu'a dit Congo FM, le secrétaire général de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta Kabongo, que je vous propose d'écouter. En fait, vous savez que depuis un temps, il y a l'arrêt du championnat national Ligue 1 et la Ligue 2 a repris, mais il y a des petits soucis, notamment relatifs aux frais qui se posent. Il est donc important que les dirigeants des clubs que nous sommes, sinon les clubs qui participent à ces deux compétitions nationales, se retrouvent autour du comité organisateur pour mettre les points sur les i, voir quelle suite à donner à ce championnat qui a du mal à clôturer sa phase aller pour la Ligue 1 et les problèmes qui subsistent encore au niveau de la Ligue 2. Voilà le sens de la réunion que nous aurons tout à l'heure à 15h au siège de la Lina Foot. Alors dernièrement, les dirigeants de clubs de football avaient une réunion, il y avait des propositions qui ont été faites. Est-ce que ces propositions vont être soumises aujourd'hui à la Lina Foot ou ça sera autre chose? C'est également l'occasion d'évaluer et sinon de communiquer officiellement les différentes analyses. Vous vous souviendrez que la dernière réunion de la DEFCO nous avions dit qu'il ne s'agit pas de décisions. Il s'agissait par contre des voies, des pistes de voies de sortie. Donc il sera question pour nous aujourd'hui également d'aborder toutes ces questions parce que dans le procès verbal de cette réunion, il n'y avait pas que des recommandations à l'endroit de la Lina Foot, il y en avait également à l'endroit du ministère. Donc nous allons procéder étape par étape. Nous commençons par la Lina Foot aujourd'hui à 15h et quand sera le tour de rencontrer le ministre, nous allons également soulever ces questions qui étaient soulevées à cette réunion. Est-ce la dernière réunion de l'espoir pour une potentielle reprise du championnat? Je ne pense pas. C'est au fait nous sommes obligés de prendre nos responsabilités majeures qui ont le souci du football congolais. Là, il est question d'amorcer les vrais échanges. Après que nous ayons nous-mêmes analysé la situation, il faut maintenant parler avec le comité organisateur et également l'autorité de tutelle. Donc, ce n'est qu'une première étape vers une décision définitive de la suite à donner à ce championnat qui a du mal à redémarrer, comme je l'ai dit. Voilà, c'était là le secrétaire général de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta Kabongo. Je rappelle que le dernier match de la Vodacom Ligue 1 à s'être joué, c'était le 9 mars dernier à Lubumbashi. Ce match avait opposé la formation de Lubumbashi Sport à Blessing pour une victoire de Lubumbashi Sport 1-0. Et pour l'instant, le tout-puissant Mazembe est en tête au classement avec 45 points après 17 matchs joués, suivi des clubs 40 points, 17 matchs joués également, même nombre de points pour Lupopo qui compte. Bito qui compte également le même nombre de matchs joués, 40 points pour 17 matchs joués pour les Viettes qui complètent donc le podium de cette Vodacom Ligue 1. La manche allée, vous le savez, du championnat ne s'est pas encore terminée. Il reste encore 28 matchs avant la clôture de cette manche allée. Et concernant le nombre de matchs joués, l'équipe qui a joué le moins de matchs possible depuis le début de la saison, c'est Sa Majesté Sangabalende. 11 matchs seulement joués, alors que plusieurs équipes ont déjà disputé 18 matchs, soit quasiment la totalité de matchs de la manche allée. Un seul match seulement reste à ces équipes-là pour pouvoir boucler la manche allée. JSK, Simba, la formation de Lubumbashi Sport, encore Dauphin Noir. Toutes ces équipes ont chacune joué
18 matchs sur les 19 de la manche. Allez, on continue à parler football et on parle des Léopards avec l'avenir du staff technique actuel dirigé par Hector Cooper. Selon le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, la Fédération congolaise de football association devait signifier au coach argentin sa résiliation du contrat 7 jours après l'élimination. En tout cas, c'est que stipulé son contrat. Dans le cas contraire, ce contrat devrait être reconduit. Je vous propose d'écouter cet extrait de son intervention dans le magazine de Top Sport le dimanche dernier. Il était interrogé par Geneviève Mboua et Sylvie Meillat. Conformément au contrat signé avec Cooper, s'il faut qu'on puisse résilier son contrat, il faut le lui signifier 7 jours après l'élimination de notre équipe à la Coupe du Monde, parce que le contrat était signé, c'est un contrat d'objectif. L'article 15 point E et F. Donc, le 7e jour, je crois, c'est aujourd'hui ou demain. Donc, obligatoirement, la FECOFA devra signifier à Hector Cooper la résiliation de son contrat, s'il faut résilier le contrat. Donc, dans les 7 jours. Si on ne le fait pas, le contrat est tacitement reconnu. Et puis, je voulais dire quelque chose aussi en disant que le mal est profond. C'est-à-dire, en 2018, échec éliminé à la Coupe du Monde. En 2019, échec à la Coupe d'Afrique en Égypte. En 2021, échec au CHAN au Cameroun. Et voilà, en 2022, échec à la qualification à la Coupe du Monde. Donc, le mal est profond. Il faudra absolument qu'on se mette pour évaluer, voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne marche pas, les raisons de tous ces échecs. Mais entre-temps, je soutiens un de vos intervenants. Il faut qu'on mette en place un staff technique provisoire en attendant qu'il y ait des élections à la FECOFA, je crois au mois de juin ou juillet, et des élections à la Linafoot, de manière à ce qu'on puisse organiser vraiment des évaluations sans complaisance et sauver le football congolais. Pendant ce temps, au niveau des ministères, nous devrons aussi pousser pour que le ministère des Finances puisse payer les dettes de Congo Airways et ensuite diversifier les sociétés pour que ces championnats puissent se reprendre. On va leur donner la dérogation. Voilà, c'était là le secrétaire général au sport. Il a parlé de Léopard, bien sûr, c'est problème de l'arrêt du championnat depuis maintenant plus d'un mois. Allez, et concernant l'équipe nationale de la RDC et concernant le staff technique actuel, selon certaines sources venues d'Argentine, le coach argentin justement Hector Cooper aurait déjà déposé sa démission ou encore n'aurait pas souhaité continuer à la tête du staff technique de Léopard de la RDC. Une information non confirmée ni par la FECOFA ni par le ministère des Sports et loisirs, alors qu'il ne reste plus que quelques mois, 2 mois d'ailleurs, pour que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 puissent débuter. Je rappelle que le tirage au sort de ces éliminatoires n'a pas encore eu lieu, mais la RDC connaît déjà son chapeau. La RDC se trouve dans le premier chapeau, ensemble avec les 11 autres premiers pays africains dans ce classement FIFA. On continue à parler football avec l'entente provinciale de football de Kinshasa et la 26e journée du championnat dans le groupe B qui va se jouer aujourd'hui à 9h au terrain Oudjana. Oudjana sera face à Espérance. À 11h, Saint-Christian va matcher Roby. Et puis à 13h, Ange Vert sera face à la formation d'Oseka. Au terrain de la police nationale congolaise à 9h, les Croyants seront face à la formation de Kayolo. Moudi va matcher Lokolomoto à 11h. À 13h, Real Impact sera face à Bumbu. Et puis à 15h, Piwi va affronter la formation de PJSK. Le match entre Normand et Lukunga se jouera le vendredi 8 avril 2022 au terrain Oudjana à 9h. Et du basketball dans ce journal des sports. Plus que quelques jours nous séparent du démarrage de la conférence NIL de la Basketball Africa League qui va débuter donc dans la capitale égyptienne le 9 avril courant. Le représentant de la RDC, le BC Espoir Foucache, a quitté Kinshasa hier pour l'Égypte où le club congolais, champion du Congo d'ailleurs, va entrer en lice le 10 avril face à la formation de FAP. Et oui, Foucache est allé en Égypte pour arracher la qualification pour la phase finale de la compétition qui aura lieu à Kigali après s'être bien préparé ici à Kinshasa. Je propose d'écouter l'ailier fort de cette équipe, Bobo Kassassa. Nous, on a eu à se préparer du mieux qu'on pouvait. Moi, aujourd'hui, je peux dire que l'équipe, elle est fin prête. On ne va pas seulement pour figurer, non. Pour participer, non. On va laisser des traces. Et moi, je peux le dire tout haut.
notre secret pour les victoires, on va miser sur la vitesse. Et donc on va jouer avec la vitesse parce que déjà, il n'y a pas trop de taille dans notre club et donc on doit faire avec et jouer le small ball. Enfin, de toutes les équipes qui sont là-bas, c'est seulement la FAP avec laquelle on avait déjà joué. Mais qu'à cela ne tient, les autres équipes là, on ne peut pas les craindre parce que nous sommes préparés en conséquence. Parce que nous allons là-bas non seulement pour, comme je venais de le dire, pour participer, mais pour arracher des victoires. Et ce qui est possible, parce que notre objectif maintenant est celui d'aller jusqu'à Kigali, quoi. On est là, on est prêt, que Dieu nous précède. On va essayer de faire du mieux qu'on pourra pour ne pas décevoir la nation tout entière. L'équipe Espoir Foucault, c'est une jeune équipe, ok d'accord, mais elle a fait déjà des prouesses dans les 2 premières fenêtres à avoir la qualification pour la NBA Africa League. On va continuer à se battre toujours. Je ne pense pas que le gouvernement nous a soutenu ça, je ne pense pas en tout cas. Parce que si c'était le cas, on allait sentir au fait que le gouvernement nous a prêté main forte, mais on reste positif tout en espérant que ce dernier pourra, même en retard ou soit pendant qu'on sera en compétition, libérer les fonds pour que ça puisse un peu motiver les clubs. Et donc voilà, on reste positif et on va encore revenir avec des bons résultats. Voilà, c'était là Bobo Kassasta qui est ailier fort de la formation d'Espoir Foucache. Voici les programmes complets d'Espoir Foucache au cours de cette conférence Nil. Le 10 avril, Espoir Foucache sera face à FAP du Cameroun, 17h30. 17h30 le mercredi 13 avril contre Cobra Sport du Soudan du Sud. Ensuite, le 16 avril, Foucache affrontera le champion d'Afrique en titre, Zamalek d'Égypte. Ça sera à 21h. Et puis le lundi 18 avril à 17h30, ça sera au tour de Petro Atlético des Croisés Foucache. Pour terminer, le mardi 19 avril, Espoir Foucache va croiser le club sud-africain de Cape Town à partir de 17h30. Bilile le kamalo bana ebele.